Bonjour à toutes et à tous. Chers étudiants, dans cette séquence de chimie en solution, nous allons parler des indicateurs colorés. Nous allons voir leur utilité, l'utilité d'un indicateur coloré. Bien sûr, on va donner sa définition, qu'est-ce qu'un indicateur coloré, la nature d'un indicateur coloré, et bien sûr le choix, quels sont les critères pour porter notre choix sur tel ou tel indicateur. L'utilité, vous avez bien vu au baccalauréat des dosages acido-basiques. Donc, sur le tracé des courbes de titrage, le pH il varie rapidement au voisinage du point équivalent, ce que nous appelons le point équivalent. Alors, ce point il sera déterminé expérimentalement si, bien sûr, l'on peut suivre l'évolution du pH. Donc, pour suivre l'évolution du pH, on peut utiliser soit un pH mètre, donc il y a une électrode qui va nous indiquer numériquement la valeur de pH et nous faisons une simple lecture sur le cadran. Soit on utilise pour suivre cette évolution un indicateur coloré. Donc un indicateur coloré nous permet essentiellement de déterminer le point équivalent. Donc l'utilité d'un indicateur coloré, c'est justement la détermination du point équivalent. Alors, qu'est-ce qu'un indicateur coloré? Les indicateurs colorés sont généralement soit des acides faibles, soit des bases faibles, organiques, et dans les deux formes, la forme acide et sa base conjuguée, sont de couleurs différentes. Et par conséquent, si par exemple je considère un indicateur qui est acide, que je note HIN. Donc, IN pour dire indicateur et le H pour dire qu'il est acide. Donc, si nous considérons un indicateur acide, HIN, dont le pKa sera noté pKi, pour dire que c'est le pKa de l'indicateur, nous pouvons écrire la réaction, l'équilibre de l'ionisation de cet acide, HIN, qui est donc en équilibre avec sa base conjuguée IN- plus H+. Et donc, la constante d'équilibre, KI, il s'écrit comme étant la concentration de la base conjuguée IN- multipliée par la concentration de H+, divisée par la concentration de HIN à l'équilibre. Que l'on peut aussi écrire pour le couple HIN-IN- sous la forme pH égale pKi, plus logarithme de la concentration de la base conjuguée IN- sur la concentration de HIN, qui est la forme acide. Les deux formes, acide, HIN, et basique, IN-, sont donc, nous avons dit, de couleurs différentes. Généralement, ils sont de couleurs différentes. Et il y a des cas où l'une des deux formes est colorée et l'autre forme n'est pas colorée. Et donc, nous pouvons définir des domaines, si vous voulez, de prédominance entre les espèces, la forme acide, HIN, et la forme basique ou base conjuguée, IN-. Donc, lorsqu'on a la concentration de la forme acide qui est égale, sensiblement égale ou égale carrément à la forme basique, IN-, c'est-à-dire égalité des concentrations, dans ce cas-là, le pH de la solution dans laquelle se trouve cet indicateur est égal à pKi. Et dans ce cas-là, nous parlons de la teinte sensible, c'est-à-dire il n'y a pas la couleur de la solution, c'est une couleur qui est mal définie, qui n'est pas claire. Ce n'est ni la couleur de la forme acide, ni la couleur de la forme basique. Par contre, la forme colorée acide HIN, il va imposer sa couleur lorsque la concentration à l'équilibre de la forme HIN est largement supérieure à la concentration de sa base conjuguée IN-. Et donc, comme on l'a déjà vu, à partir du moment où la concentration de la forme acide HIN est supérieure à 10 fois la concentration de la forme basique IN-, dans ce cas-là, c'est la forme acide qui va imposer à la solution sa couleur, sa teinte. Et donc cette condition nous impose
le fait que le pH de la solution doit être inférieur à pKi moins 1. Et inversement, la forme colorée basique, IN-, va imposer sa couleur lorsque la concentration en base conjuguée IN- est supérieure à 10 fois la concentration de la forme acide. Donc lorsque le pH est lorsque le pH est supérieur à pKi plus 1. Là, il y a une erreur, il faut que le pH soit supérieur à pKi plus 1. Vous corrigez s'il vous plaît, pH est supérieur à pKi plus 1. Et donc, nous voyons qu'on a deux formes, si vous voulez. Nous avons l'intervalle, 3 zones en fait. Nous avons la première zone lorsque le pH est compris entre 0 et pKi moins 1. Dans ce cas-là, c'est la couleur de la forme HIN qui sera imposée à la solution. Et la deuxième zone, c'est lorsque le pH est compris entre pKa ou pKi plus 1 et 14. Et dans ce cas-là, c'est la couleur de la forme IN- de la forme basique, de la base conjuguée qui sera imposée à la solution. Et entre les deux, c'est-à-dire dans l'intervalle pKi-1, pKi plus 1, c'est ce que nous appelons la teinte sensible ou la zone de virage. C'est dans cette zone-là qu'il va y avoir un changement de couleur. Là, vous avez donc les principaux indicateurs colorés. Et là, on vous montre bien sûr la teinte de la forme acide, la teinte de la forme basique et la zone de virage entre les deux. Donc, si je prends par exemple le rouge de Quinzol, donc il est jaune lorsqu'il est sous forme acide, lorsque la forme acide domine, et il est rouge lorsque c'est la forme basique qui domine, et sa zone de virage il est comprise entre 7,2 et 8,8. Si je prends le cas de l'héliantine, eh ben, il est rouge sous sa forme acide, il est jaune sous sa forme basique, et la zone de virage, c'est entre 3,1 et 4,4. Maintenant, le choix. Comment doit-on, quels critères doit-on cibler pour faire un choix, pour porter un choix sur tel ou tel indicateur coloré? Eh bien, il faut savoir que les indicateurs colorés sont utilisés donc expérimentalement pour déterminer le point équivalent, c'est-à-dire pour déterminer le volume, par exemple si on dose un acide, le volume de soude ou de la base nécessaire pour titrer l'acide. Donc, après avoir, parce qu'au début on prend la solution par exemple acide et on met dans cette solution quelques gouttes d'indicateur. Et donc la soude elle est dans la burette et on va donc verser notre soude petit à petit. Donc après avoir ajouté quelques gouttes d'indicateur, la solution à titrer, donc elle va prendre, si vous voulez, aura la couleur de la forme HIN de l'acide, avant le point équivalent, bien sûr. Et on commence à verser de la soude jusqu'à ce que la couleur de IN- apparaîtra. Et bien sûr, cette couleur, elle va apparaître après le point équivalent. Donc le point équivalent, il est entre les deux, dans l'intervalle où il y a eu un changement de couleur. Alors, ça veut dire donc que si l'on désire un dosage précis, il faudra que le virage, c'est-à-dire le passage de la dominance de la forme HIN à la dominance de la forme IN-, il faut qu'il ait lieu à la goutte près. Et ce qui implique que la zone de virage de l'indicateur soit située dans le domaine de grande variation de pH, là où il va y avoir un changement grand, donc un saut de pH. Et on en déduit que la condition à retenir, c'est un indicateur est valable pour être utilisé dans un dosage si son pKi est égal au pH à l'équivalence. C'est-à-dire lorsque le pKi de l'indicateur
est égal au pH à l'équivalence. Donc le pKi de l'indicateur coloré doit être égal à ce que je note pHe, ce qui veut dire le pH au point équivalent. Donc pH au point équivalent. Si cette condition ne peut pas être réalisée, eh bien on choisira l'indicateur coloré dont le pKi se rapproche le plus du pH à l'équivalence. Donc tant qu'on s'approche de cette valeur, notre dosage est précis.